Bonjour et bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids ou son obésité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'activité physique. Pourquoi? Parce que souvent, en tant que professionnel, on est confronté à des patients qui se plaignent de douleurs par-ci, par-là. Ils ont souvent mal aux genoux, mal au dos, ils ont souvent un manque de confiance en eux pour recommencer à bouger. Ils ont souvent pas de motivation, zéro plaisir pour faire une activité physique ou un sport. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller au centre SportMed à Rennes, un centre de rééducation, de traumatologie et de réadaptation à l'effort pour mieux comprendre à quoi ça sert et comment on peut faire de l'activité physique quand on a tous ces problèmes, ces pathologies et ces maladies. Du coup, j'ai interviewé le Dr Chaouri, donc le fondateur de cette structure, qui vous répondra à quelques questions comme à quoi ça sert l'APA, qu'est-ce que c'est, donc APA, activité physique adaptée, à qui elle se dirige, est-ce que c'est remboursé ou pas, comment ça se passe. Donc je vous laisse l'écouter juste après le générique. À tout de suite. Alors juste avant de commencer, et surtout si vous êtes nouveau sur Habitudes Santé, je voulais juste vous informer que vous pouvez télécharger gratuitement le guide Je veux maigrir. Donc c'est un guide où je ne parle pas de manger bouger, puisque à ce sujet-là, il y a énormément d'informations disponibles sur internet et pas que, mais plutôt du côté psychologique et mental, donc là où il y a beaucoup moins d'informations. Donc perdre du poids, ce n'est pas que manger bouger, il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique et dans la tête. Et c'est de ça que je parle dans ce petit guide, il est entièrement gratuit, il suffit de cliquer juste ici, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir à n'importe quel moment. Pour l'instant, je vous laisse avec le Dr Chaouri qui vous expliquera qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée, est-ce que c'est faire du sport, est-ce que c'est remboursé. Et de mon côté, je vous dis à tout de suite. Alors bonjour Dr Chaouri, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Alors aujourd'hui j'aimerais justement, on parle beaucoup de sport adapté ou d'activité physique adaptée et j'aimerais que vous nous en dites plus sur qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. D'accord. Alors effectivement, l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui est de plus en plus en voie de développement. Récemment, les partis politiques ont voté une nouvelle loi incitant les médecins à prescrire l'activité physique. Alors, il n'y avait pas forcément le mot adapté, mais prescrire l'activité physique. L'activité physique adaptée, c'est une activité physique dédiée à certaines pathologies. Dans le mot adapté, il y a s'adapter à la pathologie, s'adapter aux comorbidités, s'adapter aux contraintes que le patient peut avoir. Et donc, ça veut dire que c'est une prise en charge individualisée. Alors, les pathologies qui peuvent pouvoir bénéficier de l'activité physique adaptée sont presque limitées. Si on tape dans la littérature physical activity, toutes les pathologies ont l'impression de bénéficier de l'activité physique adaptée. On ne parle pas de sport, là, on parle vraiment d'activité physique adaptée. Ça, c'est un point important parce Voilà. que je pense que souvent on ne distingue pas sport et activité physique de façon générale. Si on peut faire juste une petite parenthèse. En gros, les patients, c'est ce qui leur fait peur. Hein. Le sport, ça leur fait peur quand on est obligé de leur expliquer que ça va être de l'activité physique adaptée. Dans le mot sport, il y a tout de suite une notion de compétition qui implique une notion de dépassement de soi. Ça ne veut pas dire que dans l'activité physique, on ne se dépasse pas, mais une dépassement de soi qui peut être douloureuse, mal gérée, mal intégrée, mal vécue. L'activité physique adaptée, c'est vraiment quelque chose de programmé, fait pour que le patient retrouve du plaisir à faire de l'activité physique et on n'est pas du tout dans la notion de compétition. D'accord, ok. Donc du coup, pour continuer, désolé. Donc par rapport aux pathologies les plus connues, et en tout cas celles qu'on a pu protocoliser nous par exemple dans notre structure SportMed, le patient obèse a un intérêt à avoir une activité physique adaptée. On a protocolisé les lombalgies chroniques, ceux qui ont mal au dos de façon chronique on va dire, les patients insuffisants respiratoires, les patients qui ont eu un problème cardiaque, les patients qui ont eu une fibromyalgie, douleur chronique, et on pourra aller plus loin. Aujourd'hui on sait que les gens qui ont eu un cancer ont intérêt à une activité physique adaptée, les gens qui ont des troubles psychologiques voire psychiatriques. Alors tout n'a pas une prise en charge sécu, hein. Il y a aujourd'hui
il y a certains actes qui peuvent être pris en charge par la Sécu, lombalgie chronique, le mal de dos, le diabète, l'obèse, etc. peuvent. Bon, pour certaines autres, c'est dans d'autres structures qu'il faut se rapprocher. Alors ça peut être important parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Donc vous venez juste de dire qu'il peut y avoir une prise en charge de la Sécu pour le patient en obésité. Quelles sont les démarches à faire? Parce que je suis pas sûre que tout le monde est au courant. Habituellement, il faut que ce soit une obésité qui soit dans le cadre de la réelle maladie. Donc on parle de l'obésité dans ce cas-là morbide, où le patient va être catalogué comme malade. Et en gros, nous, les critères d'inclusion, c'est ça, c'est une obésité morbide qu'on va définir avec un IMC au-delà de 35, et un suivi nutritionnel, puisque souvent la perte de poids est le souhait numéro 1 des patients, et il implique forcément des efforts nutritionnels et pas qu'une dépense énergétique. Exactement. Et donc du coup, alors forcément, je pense que la demande numéro 1 du patient en obésité qui arrive ici, c'est perdre du poids. Est-ce que dans l'activité physique adaptée, c'est justement objectif, impératif aux pertes de poids, ou est-ce qu'il y a d'autres bénéfices justement? Comment ça se passe? Non, bien au contraire, on est là, on peut être en opposition avec le patient qui a comme objectif principal la perte de poids. Et même parfois, si c'est l'objectif unique, on est capable de lui dire, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir travailler ensemble parce que c'est pas du tout ça qu'on va attendre. On attendra une perte de poids qui sera peut-être pas au terme de notre prise en charge qui dure 2 mois. Les patients ont pris ce poids-là pas en 2 mois, ils vont pas forcément le perdre en 2 mois non plus. Et puis il y a d'autres raisons. En particulier, l'activité physique va entraîner une utilisation de la masse graisseuse, mais va être compensée par la création d'une masse musculaire, donc une masse maigre, ce qui fait que les patients vont mincir et vont pas forcément maigrir parce que ça va se compenser. On a des patients qui perdent au terme de 2 mois d'activité 2 à 3 kilos, qui sont hyper déçus, n'empêche qu'ils ont perdu 2 tours de taille de pantalon. Mais ça, à la limite, ils regardent la balance et ça les dérange presque plus que le fait d'avoir perdu de taille. Et puis ça, c'est vraiment, pour moi, le poids, je comprends que ça puisse être important pour les patients, mais pour nous, en tant que médecin, c'est pas forcément ce qui est le plus important. On améliore beaucoup d'autres choses, et ça, ils sont tous unanimes pour le dire à la fin. Au début, ils ont un peu de mal à l'entendre, mais unanimes pour le dire à la fin. On va les améliorer d'un point de vue fonctionnel. C'est des patients qui vont être beaucoup plus mobiles, qui vont être moins dyspnéiques, moins en sueur, donc plus envie de se bouger. On va les améliorer d'un point de vue psychosocial, psychologique. Dans le psychosocial, c'est psychologique, améliorer confiance en soi, amélioration de son image, reprise d'une certaine fierté. Sociale, on est parfois avec des gens qui sortent plus beaucoup de chez eux, donc le fait de venir être dans une structure avec le même groupe, ils reconstituent un groupe social, donc ça c'est aussi valorisant pour eux. On a une amélioration sur la douleur. La majorité des patients obèses vont avoir mal au genou, avoir mal au dos, et à la fin ils te le disent, effectivement j'ai moins mal au dos, moins mal au genou, voire plus mal au dos, plus mal au genou. On a une amélioration sur l'espérance santé, et ça c'est difficile à leur expliquer, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont peut-être gagné en espérance de vie, ou plus qu'en espérance de vie, en espérance santé, c'est-à-dire en meilleure qualité de vie. On a des comorbidités qui disparaissent ou qui n'apparaîtront pas, on a des patients qui étaient sous diabète qui diminuent leur traitement. Tout ça, c'est des choses qui viennent pas chercher à la base parce qu'ils sont axés sur le poids, mais qui reconnaissent à la fin être vraiment utiles. Donc encore une fois, on explique que le poids et le chiffre sur la balance, c'est pas le plus important. Il y a d'autres choses à prendre en compte dans l'obésité, que parfois les patients oublient parce qu'ils sont fixés sur ce chiffre, que je critique très souvent dans le site. Le statut pondéral est pas lié qu'au poids, il est quand même lié à la masse graisseuse. D'un point de vue santé, le plus dangereux est la graisse intra-abdominale. Teddy Riner, il est, je sais pas quel poids il fait, et c'est un sportif de haut niveau qui est plutôt musculeux, qui a une masse grasse pas si importante que ça, et il n'est pas du tout en danger de santé. Voilà, c'est des exemples comme ça qu'on peut donner. Le plus dangereux, c'est la masse grasse importante. Ouais. Clairement. Du coup, alors souvent c'est la fameuse question, le patient qui est en obésité, qui a très mal au genou, qui n'arrive pas déjà à marcher à la base, est-ce qu'il peut trouver une solution dans le sport adapté? Il peut la trouver, et c'est pas si simple que ça à trouver. Nous, au sein de notre structure, on a vraiment une structure dédiée à ça, et quand on dit dédiée à ça, ça veut dire qu'on a du personnel compétent pour encadrer ces gens-là. On a aussi du matériel adapté pour encadrer ces personnes-là, adapté en termes de qualité, de robustesse du matériel, parce que c'est des gens malgré tout qui pèsent un certain poids. Et puis on a différents ergomètres qui fait que tu as mal au genou, tu as mal au dos,
on trouvera toujours un ergomètre qui va permettre de faire du sport. On a soit des tapis pour la marche, soit des vélos couchés si t'as mal au dos, soit même des machines à bras, où c'est peut-être un peu moins ludique, mais tourner les bras entraîne malgré tout une dépense énergétique. Ouais, donc du coup, il y a toujours un petit peu une solution, on essaie d'adapter. C'est le côté adapté de l'activité physique. Et puis quand on est en dehors d'une salle un peu rééducative et qu'on est dans la vie de tous les jours, les éducateurs sportifs adaptés sont capables d'inventer des choses dans les maisons de retraite par exemple. Ils peuvent faire du volley avec un ballon de baudruche, ça les fait bouger. C'est leur métier, c'est un peu les MacGyver de l'activité physique. Il faut qu'ils s'adaptent au handicap du patient. Ouais. Une des questions qu'on m'a posée justement sur Facebook quand j'ai dit que je venais vous interviewer, c'était en combien de temps on peut trouver du résultat? Alors forcément j'ai demandé qu'est-ce que c'était résultat, parce que j'imaginais que la personne parlait de perte de poids, mais on peut parler de plusieurs types de résultats. On en a parlé tout à l'heure, améliorer une comorbidité. Donc la personne me disait c'était perdre du poids, se muscler, se réaffirmer. Est-ce que c'est l'objectif du sport adapté? La perte de poids, il faut quand même qu'elle reste comme un objectif. Après, ça dépend si on le met en objectif principal ou secondaire. Au bout des 2 mois de prise en charge, donc c'est 3 fois 1h30 par semaine, ils vont tous perdre du poids. D'accord. Ils vont tous perdre surtout de la masse graisseuse, mais ils vont quand même tous perdre de poids. Mais encore une fois, la perte de poids, elle est pas liée qu'à l'activité physique. Il faut aussi qu'à côté se mettre en place des règles diététiques, pas forcément strictes d'ailleurs, des règles diététiques d'équilibre alimentaire. Et c'est surtout ça qui va nous aider. Et puis il faut un certain temps. L'idée c'est que on les remette à l'activité, donc avec au départ une dépense énergétique pas élevée pour qu'ils y trouvent plaisir et qu'il n'y a pas de blessures qui se rajoutent. Mais on sait très bien que c'est une fois qu'ils sont lancés, qu'on leur a donné les bases, qu'il faudra poursuivre dans le temps cette activité. Et d'ailleurs ils sont, comme on pourrait dire, devenus addicts un petit peu au sport, enfin à l'activité physique. Et du coup, c'est là que le résultat va se faire, mais en plusieurs mois, faut pas rêver. Et d'ailleurs, c'est comme un régime, si tu perds 15 kilos en 2 mois ou 20 kilos en 2 mois, tu sais très bien que tu as des chances de le récupérer. Et ben, on est un petit peu près dans la même démarche pour le sport. D'accord, donc c'est intéressant. Donc du coup, aujourd'hui, si un patient veut chercher de l'aide dans l'activité physique adaptée, à qui se dirige? Un médecin, un coach, un kiné? Alors, aujourd'hui, on est au balbutiement de l'activité physique adaptée. Même au sein du corps médical, tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Les Rennais ou gens autour ont la chance d'avoir des structures comme la nôtre qui peuvent répondre. Peut-être que ces structures-là vont se développer. Mais pour l'instant, l'idée, et en tout cas pour venir dans nos structures, c'est toujours de venir par le nutritionniste, parce que c'est la base. C'est le nutritionniste qui adresse, et parce qu'on sait que du coup il va avoir des règles diététiques derrière. Certains kinés peuvent prendre en charge cette voie-là thérapeutique, à condition qu'ils en aient envie, donc avec l'empathie qui va avec, et qu'ils en aient le matériel. Comment dire, la population professionnelle qui s'occuperait probablement le mieux de ces patients, ce sont les éducateurs sportifs adaptés, ceux qui ont fait STAPS avec une formation dédiée à l'activité physique dans le cadre du handicap, qu'il soit de l'obésité ou de tous les autres handicaps qu'on a pu parler. C'est en tout cas en termes de profession, c'est ces personnes-là qui sont capables de mieux répondre à l'attente des patients. Après, il n'y a pas de remboursement, ils n'ont pas tous les moyens de s'acheter une salle adaptée, mais c'est ce qui devrait se développer petit à petit. Donc voilà, comme dit le docteur Chaouri, ce sont des structures qui sont en plein développement. Donc les Rennais ont une chance énorme que ce genre de structure existe déjà. Donc vous pouvez par exemple cliquer sur SportMed pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ils ont un super plateau technique avec des médecins, des kinés, des ostéos, des enseignants APA, etc. Il y a vraiment tout un plateau technique qui peut vous aider à améliorer votre qualité de vie via l'activité physique. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que même avec vos douleurs, vos pathologies, votre poids, toutes les barrières que vous vous êtes mis pour faire de l'activité physique, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va être publiée d'ici quelques jours avec Léna Rubin, qui est une enseignante APA, donc activité physique adaptée, qui fait partie de l'équipe justement de SportMed. Et sa vidéo est plutôt assez motivante, donc je vous invite fortement à la regarder dès qu'elle est publiée. Si vous n'habitez pas autour de Rennes,
pour bénéficier justement d'un soutien avec un plateau technique comme celui-là, je vous invite justement à demander à votre médecin, à votre nutritionniste, à votre kiné, peut-être appeler l'ARS, qui sait, pour vous aider justement à essayer de trouver les professionnels qui sont spécialistes dans l'activité physique adaptée, parce que c'est ceux qui sont dans la meilleure position pour vous aider à vous booster et à vous redonner confiance pour reprendre une activité physique. Pour l'instant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.